Bon, Robert Bourgoin, fais ton Oui. autocritique à ton tour. Alors nous, je voudrais vous prévenir tout de suite, faut pas se fier aux premières images qu'on a tournées. C'est pas un film alimentaire. Et les dernières? Les dernières non plus. Alors, un peu par hasard, on a rencontré un homme très spécial dans une petite rue de Wuhan. On a discuté avec lui et avec d'autres personnes et on s'est aperçu... Tu parles couramment le chinois, hein? Évidemment. Alors on s'est aperçu. On s'est aperçu qu'il était un homme très connu dans la ville et même partout en Chine. Alors on a décidé de faire un portrait de cet homme. C'est le portrait d'un homme qui n'a pas vraiment l'air de ce qu'il est. C'est mystérieux. Les Canadiens vous proposent cette semaine la poule aux œufs d'or. Cet homme est millionnaire. Il y a 5 ans, il a découvert le secret qui lui permet de fabriquer des œufs d'or. À son usine de Yingzheng, une petite ville fermée à 100 km de Wuhan, des paysans apportent chaque jour des milliers d'œufs. On sélectionne d'abord les plus précieux, on les met dans un bain d'eau chaude, on les enrobe d'un produit chimique, on les roule dans le blé pour les protéger et on laisse reposer le tout pendant 60 jours. Résultat, un délice de la gastronomie chinoise que l'on s'arrache à fort prix, les œufs de 100 ans. Depuis quelques années, le gouvernement chinois encourage les paysans à faire du commerce. Dai Wenxiang a 47 ans. Il cultivait le blé. Maintenant, on le surnomme le roi des œufs de 100 ans. L'année dernière, dans la seule ville de Wuhan, il en a vendu 1 million, 2 fois plus que les 7 marchés d'État réunis. En 5 ans, il s'est taillé en Chine un petit empire commercial. Pour lui, la recette est bien simple. Il vise toujours à étendre ses activités, réduire sa marge de profit pour augmenter ses ventes et permettre le meilleur choix et le meilleur service à l'acheteur. Dai Wenxiang vit dans un véritable paradis fiscal. Il ne verse à la Chine que 5% des revenus de son entreprise. Comme le commerce privé est un phénomène très récent ici, le règlement des impôts est encore très compliqué et imprécis. Et ces commerçants, au contraire des paysans, ne sont soumis à aucune loi. Interrogé sur ses revenus, il s'est montré très avare de commentaires. En 3 jours, en évaluant les dépenses et les revenus de l'entreprise et en vérifiant ceux de ses employés, ils sont passés de 50 000 à 200 000 yuan par année. Une fortune. 200 fois plus que la moyenne des Chinois. Ces nouveaux riches attirent beaucoup d'envieux autour d'eux. Et ils ont tout intérêt à ne pas étaler leur richesse au grand jour. Il a plus de 100 employés. En Chine, on accepte mal encore l'idée d'un rapport de force qui dépasse le cadre de la famille. Mais ces employés sont mieux payés que ceux de l'État et travaillent dans de meilleures conditions. Des usines comme celle-ci, il en possède déjà 4, et 2 autres sont en construction. Pour le moment, il investit tous ses profits dans l'achat de nouvelles installations, de camions et d'équipements. À plus long terme, il projette de mécaniser toute son entreprise. Le mois prochain, j'irai à Hong Kong pour visiter la plus grosse usine où l'on fabrique ses œufs. J'en profiterai pour sonder le marché. Je veux vendre mes œufs au monde entier. À Wuhan, les commerçants viennent acheter directement de lui, en grosse quantité, à des prix qui défient toute concurrence. La Chine est en développement. Je crois que dans quelques années, les Chinois seront aussi riches que les Américains. Dai Wenxiang représente encore un cas exceptionnel. Moins d'1 Chinois sur 1 million possède une telle fortune.
Je ne me considère pas comme un capitaliste. La Chine est encore un pays socialiste. Disons simplement que je suis un homme très riche. Chaque matin depuis 5 ans, cet homme se réjouit de sa bonne fortune. Il croit en l'avenir, mais n'oublie pas de vivre au présent. Avec lui, la poule aux œufs d'or peut dormir tranquille. Il n'espère qu'une chose, qu'elle vive paisiblement et pour très longtemps. Jacques Séguéla, voilà qui vous rappelle un certain Jean-Baptiste, très connu des Français. Oui, il y a des doumacs partout. D'abord, bravo pour le reportage. Là, il y a du 5 colonnes à la une. Derrière tout ça, vraiment un grand professionnalisme. On a l'impression qu'il y a 10 ans de métier de caméra derrière ça. Et puis alors, quand même, 3 chocs. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit ceux qui n'ont pas d'objectif ne risquent pas de les atteindre. Objectif atteint. Deuxièmement, il y a une chose qui me frappe, c'est que les riches ont les mêmes discours de riches dans tous les pays du monde. Ils sont à la fois mégalomanes, je veux vendre mes œufs au monde entier, et puis ils sont complètement naïfs. Il dit dans 10 ans, nous serons plus riches que les Américains. Vous pouvez courir, les petits Chinois. Pourra courir vite. Et puis troisièmement, et c'est peut-être ce qui me surprend le plus, messieurs les capitalistes, avec vos petites valises noires, c'est plus la peine de courir en Suisse ou au Luxembourg. Le paradis fiscal, c'est la Chine populaire, 5% d'impôts. Sur ce rire, nous commençons la notation avec Sophie Eke pour RTL Télévision. Eh bien, pour cette poule aux œufs d'or, peut-être aussi une poule aux œufs d'or au niveau de la notation. 8, 4, 5, 4, 9 pour un total de 30. Jean-Louis Boudou ne note pas cet excellent reportage puisqu'il représente Radio-Canada. Nous passons donc à Bruno Albin. Qui lui note cet excellent reportage. 8, 4, 3, 3, 10, un total de 28. Vous avez beaucoup d'admirateurs, beaucoup de défenseurs qui trouvent que je suis souvent trop sévère avec vous. Mais votre meilleur défenseur, c'est encore vous-même quand vous faites des reportages aussi bons que celui-ci. Voilà qui est dit. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, même si ce personnage est très connu, je trouve que le choix du sujet, là, en l'occurrence, est excellent et tout à fait d'actualité, puisqu'il nous montre ce sens des affaires que peuvent avoir les Chinois dans le contexte de la Chine d'aujourd'hui qui s'ouvre. Donc c'est très bien. Une petite réserve que j'ai déjà faite pour Francis et Robert, c'est que le commentaire est un petit peu chargé, un peu didactique. Alors mes notes, bien sûr, bien entendu, c'est 9, 5, 3, 4, 8, un total de 29. José Sacré pour Télé Monte Carlo. 7, 4, 4, 5, 9, ce qui fait un total de 29. Intéressant ce portrait du milliardaire jaune qui, quand on lui parle de ses revenus, est avare de ses commentaires. Mais on aurait quand même aimé savoir ce qu'il fait de son argent. Vous auriez peut-être pu le pousser un petit peu plus loin. Un global de 116 points. Didier, je n'allais pas résister au plaisir de dire milliardaire jaune, c'est normal puisqu'il fait des œufs. N'est-ce pas? Bravo, bravo Noël. Nous allons passer. Bravo Noël. N'est-ce pas? C'est pas mal. Continuez comme ça. Attendez, je voudrais quand même mal. donner la parole à Francis Lévesque, c'est le principal concerné. Oui, j'aimerais savoir, une question à Jacques Séguéla, si des Chinois comme celui qu'on a montré dans notre film auront un jour leur faiseur d'images d'après lui. Bien sûr, la publicité, ça commence en Chine, vous l'avez vu. D'ailleurs, nous, on va essayer l'an prochain d'aller créer la première agence européenne en Chine. Et ça prouve que ce pays entre enfin dans la démocratie, parce que contrairement à ce que l'on croit, la publicité, ça signifie la liberté.